La branche famille finance l'accompagnement à la scolarité depuis 1992. Elle a renforcé son implication dès 1996 en créant une prestation de services spécifique pour les soutenir financièrement. Ce dispositif, sa particularité, c'est qu'il est vraiment bien inscrit sur le territoire dans le sens où il prend en compte les problèmes sociaux, économiques rencontrent les familles, la diversité aussi des origines ethniques qui composent le territoire. Prendre en compte le territoire, ça permet de prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Si un enfant connaît bien son environnement, il va avoir envie de le découvrir un peu plus. Donc c'est vrai que c'est pas du tout des projets hors sol, c'est vraiment des projets inscrits dans le territoire. C'est pour ça qu'ils sont vraiment au plus près des écoles. Les projets d'accompagnement à la scolarité se mettent en place sur le territoire des Deux-Sèvres suite à un appel à projet que la CAF lance. Mais les opérateurs aussi sur le terrain peuvent avoir connaissance du travail que mène la CAF dans ce domaine et nous solliciter directement. L'accompagnement à la scolarité a aussi un des objectifs de permettre aux parents de retrouver ses compétences dites parentales. Une chose importante, c'est que l'accompagnement à la scolarité, on y entre à un moment donné, mais que l'objectif et le but, c'est d'en sortir et pour que chacun puisse reprendre sa place. L'accompagnement à la scolarité ne commence qu'après les vacances de Toussaint. Le temps est donc laissé aux enseignants pour proposer aux familles cette aide. Les activités culturelles sont très importantes dans ce dispositif parce qu'elles nous permettent de faire découvrir aux enfants de nombreuses choses. Avec le théâtre, on travaille sur leur façon de parler, leur articulation, d'apprendre à parler en public. Le principal, c'est qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils voient aussi certaines règles de base, comme tout simplement se dire bonjour, se respecter les uns les autres. Ils ont appris à découvrir le monde un peu qui les entoure. Et c'est grâce à toutes ces activités culturelles qu'on peut le faire. C'est l'ouverture à la culture qui permet aussi aux parents de voir un autre visage de leurs enfants et de les mettre davantage en avant. Pour l'accompagnement à la scolarité, nous avons tous les ans un projet. Cette année, notre projet sur Rousseau, c'est les métiers anciens et les jeux anciens. Ça a été une demande des parents parce que les enfants utilisent beaucoup l'ordinateur, les jeux vidéo. Donc, ils nous ont demandé de les faire jouer différemment. C'est très intéressant que les parents accompagnent les enfants. Ça permet aux enfants et aux parents d'avoir des échanges différents. Chez nous, nous sommes à l'accompagnement à la scolarité que des bénévoles. On ne remplace ni l'école ni le parent. Donc nous, on apporte autre chose et c'est notre bénévolat qui fait ça. Le dispositif classe permet d'accueillir des enfants, pour nous des enfants et leurs parents autour de l'accompagnement à la scolarité. Donc pour les familles primo-arrivantes notamment, c'est tout ce qui est à l'apprentissage de la langue française. Il y a un double intérêt, c'est qu'à la fois le parent en étant présent peut lui aussi décoder un peu tous les outils aussi de l'école parce que parfois le fonctionnement de l'école d'un pays à un autre va être différent et les outils aussi. Et en même temps, ça permet aussi aux parents d'avoir un espace où eux-mêmes peuvent apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, partager aussi l'apprentissage du français avec l'enfant. Le dispositif, il permet aussi parfois de mettre un peu plus de lien entre l'école et le parent. Donc sur Bressuire, on travaille avec 3 écoles. Tout le partenariat après va résider à entretenir aussi ce lien-là. Les familles ont besoin d'accompagnement. Ce sont des familles souvent qui ont un lien avec l'école très très éloigné ou qui ont même du coup une expérience difficile. Le CSC peut parfois être médiateur en fait, entre l'école et puis les familles. La présence des familles et des parents, moi j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant. On sait très bien que les enfants trouvent plus d'intérêt au scolaire quand les parents sont impliqués. Quand on redonne confiance à un enfant, notamment qui a été confronté et éprouvé par un échec scolaire, qu'on lui redonne confiance, quelque part il repart revigoré à la bataille. Et ce qu'on recherche à travers l'accompagnement à la scolarité, c'est vraiment le changement d'attitude de l'enfant. Et quand il n'entre plus en résistance, mais qu'au contraire il devient volontaire et qu'il voit qu'il a du potentiel, eh bien son regard va changer sur l'école et donc l'école est restaurée quelque part dans son estime.
Et cette estime-là, elle est aussi contagieuse, dans le sens où si l'enfant va de façon plus positive à l'école, eh bien, le parent sera d'autant mieux aussi et plus zen quand il ira à l'école et s'occuper un petit peu de voir où en est son enfant par rapport à ses apprentissages. Moi, ça m'est venu quand j'ai fait les marchés, parce que j'ai vu que les gamins étaient vachement intéressés, quoi. Fallait quand même occuper les enfants parce qu'il faut leur faire quelque chose. C'est rapport avec la laine, puisque c'était sur les vieux métiers au départ. Et donc l'autre fois, on avait fait le filage quand je suis allée à Ussau. Donc là, c'était découverte des moutons et de ce qui suivait. Les gamins, effectivement, ils sont tous surpris que, effectivement, d'un morceau de toison, on fasse un fil. C'est vachement enrichissant de transmettre, de faire du bénévolat. Les gamins, quand ils étaient venus l'autre fois après Ussau, chez eux, ils ont refait ce qu'on avait fait. On avait fait une étoile de laine. Chez eux, ils ont tous refait une étoile de laine. Vu que les activités sur Ussau, il n'y en a pas beaucoup, ça leur permettait d'avoir des activités, des sorties, de découvrir des choses. Des sorties comme ça, c'est vrai qu'effectivement, on n'en ferait pas en temps normal. Que là, du coup, ça nous permet de partager des choses enrichissantes avec nos enfants, quoi. Comme ça, après à la maison, il peut y avoir un échange plus constructif, quoi. On a eu un morceau de laine, on l'a recouvri avec du savon et de l'eau, on l'a aplati, après on est allé le rincer et on l'a mis à sécher. En fait, c'était des tubes où il y avait des colorants et il fallait mettre dessus la laine. Je suis contente, très contente. Méga contente. J'aimerais bien aller encore chez Mamie Jojo. Les accueils individuels consistent à aider l'enfant et le parent à s'organiser et faire ses devoirs. Les difficultés des parents, ce serait peut-être qu'on les oblige à venir accompagner l'enfant, pour qu'ils apprennent à aider l'enfant à s'en sortir. Ici, on accueille des familles étrangères. Le parent ne lit et ne parle pas forcément le français. Donc on est là pour l'aider à comprendre ce que l'enfant a à faire. C'est dans le but qu'ils aient une meilleure relation entre parents et enfants. Parce qu'à la fin, le parent a aidé l'enfant à faire les devoirs, alors qu'avant, il n'était pas question. Je suis ici pour faire mes devoirs. On travaille mieux, on arrive à mieux lire. J'aime bien être là, avec mes enfants. Ça m'apporte qu'ils viennent ici et ils font leurs devoirs, sans qu'ils soient criés dessus, en fait. Parce que quand tu fais passer les devoirs à la maison, il crie quand je fais mes devoirs. Quand je faisais les devoirs avec lui, il ne voulait pas et il criait. Il y a aussi le samedi matin qu'ils vont au centre social. Oui, le samedi matin, on va lire un livre aux centres sociaux avec Amélie ou avec d'autres animatrices. Sur cet atelier de théâtre, on est plutôt sur du jeu d'expression. Ce que je leur apporte, c'est des exercices qui vont pouvoir leur donner confiance, qui vont pouvoir permettre à ce qu'ils écoutent plus facilement. Ça crée de la complicité entre moi et les enfants. Je ne suis pas là pour leur faire leurs devoirs, donc ils ont une autre vision de mon intervention. Donc quand les parents arrivent, par exemple, on est sur un temps de relaxation pour terminer la séance. Donc les parents voient qu'ils sont capables de rester calmes et posés sans qu'on crie. Donc ils voient leur enfant d'une autre image, sous un autre œil. J'aime bien jouer avec les autres. On fait des sorties, on fait du théâtre, on fait de la cuisine. Ma fille découvre sa personnalité, elle prend de l'assurance sur certains trucs, ça la rend un peu plus enclin à aller vers les autres personnes. Ça lui apporte pas mal de choses. Apprendre à s'entraider, vivre avec les autres. Le fait de travailler avec les enseignants et les acteurs socio-éducatifs et les parents autour de l'enfant permet d'avoir cette approche globale de l'enfant, cette approche globale dans son environnement. Tu découvres plein de choses, tu apprends plein de choses. C'est intéressant. Elles ont été là pour moi et aussi pour mon fils. Comme j'en suis contente, on y reste. J'aime bien que maman soit là pour m'accompagner. Oui, je suis contente d'avoir l'aide de devoir.
Moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui, encore aujourd'hui, d'avancer, quoi.